Bonsoir. L'histoire fantastique d'aujourd'hui va vous entraîner dans les mystères de la nuit. Le cercueil roulant. La nuit donne aux choses une apparence étrange et fantasmagorique. Le monde de la nuit n'est pas le monde du jour. Quand vous vous promenez dans un endroit désert dans la nuit, toute chose que vous apercevez peut prendre une apparence fantastique. Les arbres apparaissent crochus et difformes. La lune elle-même émet une lumière sous forme d'un halo omineux qui peut parfois influer sur votre esprit. Et quant au vent, son chant est parfois lugubre et incite à la contemplation morbide. Le monde de la nuit n'est vraiment pas le monde du jour. Et même dans les grandes villes, il y a des endroits qui appellent sur nous les vieilles frayeurs enfouies au plus profond de notre subconscient. Quand vous quittez les endroits éclairés par les néons électriques et les réverbères, et que vous entrez dans des rues sombres ou alors dans des grands parcs qui se trouvent parfois au centre des villes, vous retrouvez là les présences venues depuis la nuit des temps. Et alors vous savez que là, dans l'ombre, sans l'électricité, là, caché, tapis, au fond de cette ténèbre, il peut y avoir des choses extraordinaires qui sont là, qui vous attendent, qui vous regardent et qui vous épient. Et alors parfois vous avez peur. Mais la peur a du bon. Elle démontre que le monde de la nuit n'est pas le monde du jour. C'est ce que vous allez voir dans l'histoire que je vais vous conter. Le cercueil à roulettes. C'est une histoire qui commença par une belle soirée dans la ville de Bangos. Il devait être 24 heures et en ce moment-là, au grand cinéma Bangozoïde, il y avait des gens qui se préparaient à sortir. Le film était en train de se terminer. L'ambiance avait été bonne et tous les spectateurs se préparaient à sortir dans la nuit. C'était bien le film. Ouais. Hé, je veux écouter, moi. These once proud stones, these ruined and shattered temples, bear witness to the civilization that flourished. Arrêtez de faire du bruit derrière. Nous, on veut entendre ce qu'ils disent là. On veut entendre le résumé. Demigods and heroes inspired their legends of this sea and these islands. Ces petits voyous là, vraiment, c'est pas possible. Ours is a legend of our own times, and its heroes are not demigods, but C'est un beau ordinary film, hein. people. Un beau film. Donc voilà, c'est fini. Bon ben on va sortir. Oh, c'était bien, hein. Ouais, c'était bien, les gars. Ouais. Non, moi j'aime bien. Non mais tu as vu là, bon, quand les autres les encerclaient là, quand les ennemis les encerclaient, il a bien manœuvré, hein. Bon, allez, on sort, hein. On va pas rester là au cinoche, hein, on sort dans la rue. Ouais, allez, on y va. Allez, on sort. Voilà, la nuit est tombée, hein. Évidemment, il est... il est minuit, si tu veux savoir, et dis donc, il est minuit. Alors tu vois, c'est normal que la nuit soit tombée. Il y a des gens qui marchent quand même dans les grandes rues, là. Bon, bah écoute, on va rentrer, puisqu'on a vu le film. Ouais, on va rentrer. Bon, de toute façon, on habite nous deux dans le quartier de Gorgorien, ça veut dire qu'il faut couper par là, tout droit, là. Par l'avenue Mangani-Mangua, bah tu sais que l'avenue, elle risque d'être bloquée ce soir, hein. Bah pourquoi? Parce que... Regarde d'abord, il y a plein de gens là qui viennent. Tu vois pas? Oh, l'avenue est bloquée. Bah, il y a une fête. Tu sais pas que ce soir c'est le nouvel an Zomovillois? Les Zomovillois font une fête. Mais ils fêtent pas le nouvel an en même temps que nous? Non, la communauté de Zomovilloise fête le nouvel an le 1er mars. Tu vois, il y a des pétards, c'est la fête là-bas. Ah bah ouais, hein. Eh ben, c'est qu'il y a une belle fête là. La rue est barrée? On peut pas passer par l'avenue Mangani. Et je te dis que les Zomovillois, ils fêtent le jour de l'an aujourd'hui. Bah comment on va faire pour regagner le quartier? Attention, il y a des enfants qui jouent là. C'est pas possible de passer par la rue. Hé, les enfants
les enfants, on voulait vous poser une petite question. Quelle question, monsieur? Qu'est-ce qui se passe dans la rue, là? Bah, c'est le nouvel an zoomovillois, monsieur. On fête ça ici, dans le quartier. Vous êtes pas zoomovillois? Non, on est bangossiens. Donc la rue est bloquée. Ah non, personne peut passer, monsieur. Bon, bah, merci, hein. Bon, écoute, les enfants disent que la route est bloquée. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par le parc. On va donc couper par le parc de Mosio. Ouais, c'est la seule chose à faire. Et voilà, on marche dans le parc de Mosio. Oh ben, ça nous allonge le parcours, hein. Je sais, ça nous allonge le parcours, mais tu n'es pas content de marcher dans la nature? Écoute chanter les oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit, moi je les trouve sinistres, hein. Toi tu as de drôles de réflexions, Osni. Ah ben... Regarde comme la nature est belle, regarde. Il y a des grands arbres. On ne dirait même plus qu'on est à Bangos. On ne dirait même plus qu'on est en ville. On se croirait dans la nature. Ouais, arrête de dire des choses. De toute façon, moi je n'aime pas traverser le parc de Mosio. Tu sais pourquoi? Parce qu'il paraît que la nuit, en ville, dans les grands parcs, c'est là où se cachent toutes les forces qui ont peur de la lumière électrique. Oh, toi, tu entends trop de conneries, hein. Allez, viens. Marche. Tu n'entends pas les hiboux ululer. Tu n'entends pas comme les hiboux ululent. C'est normal, les hiboux ululent, ce sont des oiseaux de nuit. Ils vivent la nuit, ils aiment la nuit. Marche, marche, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Le parc, on le traverse. Ça ne mettra que 20 minutes et puis on sort directement dans le quartier de Gorgorian au lieu de passer par l'avenue qui est barrée à cause de la fête. Bon ben d'accord, on va marcher, mais en tout cas, moi j'aime pas ces endroits. Allez, il faut marcher, hein. Quand il faut marcher, il faut marcher. Et faut y aller. Mais attends-moi. Toi, tu es toujours en retard. Mais attends-moi. Moi, je t'attends pas, je suis déjà loin, hein. Si tu viens pas, tant pis pour toi, hein. Moi, je m'occupe pas, je marche. Mais attends-moi, je te dis, oh, et attends-moi, merde, attends-moi, bon sang. Moi, de toute façon, je suis déjà loin. Ciao. Si tu veux pas me dire, c'est ton problème. T'as entendu? T'as entendu ça? C'est vrai, il y a eu un drôle de cri. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, toi tu disais de traverser le parc, et maintenant on est dans le parc, et on entend des drôles de trucs. On entend des bruits bizarres. En tout cas, il faut courir, hein, parce que moi ces histoires-là je n'aime pas. Moi je n'aime pas. Calme. Faut rester calme. On ne sait pas ce qui se passe ici, mais il faut rester calme. Oh, regarde, il y a quelque chose qui arrive sur le chemin. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite voiture? Non, c'est pas une petite voiture. Bah, ça vient vers nous en tout cas. On dirait que c'est éclairé, il y a une espèce de lampe à l'avant. Qu'est-ce que c'est? Ça vient vers nous, on va le savoir. On dirait une petite voiture. Mais non, c'est pas une petite voiture. Alors qu'est-ce que c'est? On verra bien ce que c'est, attends. Ça arrive. Ça roule à distance sur nous. Il arrive en roulant, mais qu'est-ce que c'est? Mais bon sang, c'est pas possible. Il s'est arrêté. Moi, je me demande ce que c'est. Hé, restons pas ici. Ça a pas l'air d'une voiture. C'est assez bas, c'est un peu plat. Oui, mais il y a 4 roues. Il y a des espèces de roues sur les côtés. On dirait un cercueil. Un cercueil. Attention, ça avance encore. Mais tu as raison, c'est un cercueil à roulettes. Un cercueil sur des roulettes. Faut pas rester ici. Il arrive. Faut se barrer, allez, cours. Attends-moi, moi je cours pas vite. Attends-moi. Dépêche-toi. Attends-moi, je te dis de m'attendre. Attends-moi, où tu es? Moi je suis déjà loin. Dépêche-toi, je te dis de te dépêcher, moi je suis déjà loin. Attends-moi, pardon, le cercueil, il accélère. Ah non, il vient sur moi. Non. Ah non, le cercueil me coince. Il me coince contre un arbre. Au secours. Osni, où es-tu? Il est parti. Qu'est-ce que... Je ne veux pas mourir comme ça. C'est horrible. Je suis coincé contre un arbre par le cercueil. Humain.
Humain, tu as peur. Tu as peur. Moi, qui suis là, dans ce cercueil, je hante le parc de Moseo. Et toi, tu veux traverser le parc dans la nuit comme ça? Tu ne réussiras pas? Non, tu ne réussiras pas. Que vais-je faire de toi, humain? Que vais-je faire de toi? Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Qui? Laissez-moi partir, qui que vous soyez. Cette plaisanterie, ce n'est pas une bonne plaisanterie, vraiment. Moi, je suis un peu cardiaque, ça fait mal au cœur. Ce n'est pas une plaisanterie. Je ne m'amuse pas quand je te parle ainsi. Je hante vraiment le parc. Et puisque tu dois mourir de toute façon, je te tue maintenant. Non, non, n'approche pas. Non, n'approche pas, monstre. N'approche pas, n'approche pas. Non, non, je veux pas, non. Moi qui cours, j'ai réussi à m'échapper, mais je viens d'entendre l'horrible cri de Osni. Osni a dû être tué. Il a dû être tué. Il faut que j'arrive à la route pour me protéger. Il faut que j'arrive à la route. Il faut que je sorte du parc. Il faut que je sorte du parc. Le cercueil à roulettes. Il se peut qu'il me poursuive. Le cercueil à roulettes. Voilà la route. Voilà la route. Là. Une voiture. Il faut qu'une voiture vienne. Une voiture arrive. Une voiture arrive. Je vais lui faire signe de ça. J'ai entendu des cris. Ce jeune homme semble dire des choses étranges. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, moi je passais en voiture. Je passais en voiture tranquillos. Je conduisais, je rentrais chez moi. Je passe près du parc et puis je vois ce jeune là qui traverse la route, l'air complètement affolé. Il a même failli se faire renverser par ma voiture. Alors je lui demande ce qui va pas, il me dit, il y a un cercueil à roulettes qui me suit, c'est le diable. Je dis, ce jeune, il a trop bu. Eh ben non, j'ai vu un cercueil à roulettes arriver. C'est vrai, il y a un cercueil à roulettes là-bas. On sait pas ce que c'est. Alors commissaire, on est venu vous voir, parce que si des gens font des plaisanteries comme ça, il faut les punir. Et si c'était pas une plaisanterie? Vous savez, Bangos est une ville étrange. Il se peut que cette chose existe vraiment. Toujours est-il que je vais aller faire un tour là-bas avec mes hommes et une voiture. Hector, Pedro, Lucien, commissaire, allez vite, en voiture, suivez-moi, on va au parc des Mosio. Ouais mais commissaire, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des voyous, il y a des bandits? Suivez-moi, tout le monde en voiture, on va au parc de Mosio. Bon allez, ok. Oh bah on dormait bien, hein. Oh ça alors, bon sang, pour une fois que j'allais gagner aux cartes. Allez, tous au parc de Mosio, en avant. Dites aux motards aussi de venir là, hein. On va voir un peu ce qui se passe là-bas. On arrive. Commissaire, on met la sirène? Non, non, on met pas la sirène, on va pas arriver en fanfare. Bon bah voilà, bientôt le parc. C'est là. Ah, c'est la dernière moto qui arrive. Il règne un grand silence. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des fantômes ici. Bon, écoutez les gars, voilà ce qu'on va faire. Celui qui apercevra quelque chose doit tirer un coup de feu en l'air. Comme ça, les autres viendront vers lui. Alors on va se séparer afin d'occuper un vaste périmètre. Bon, Francisco, Tonio, vous partez par là. Lucas, Lucien, vous partez par là-bas. Moi et Wisso, on va tout droit. Bon alors voilà, le premier groupe qui rencontre quelque chose de bizarre tire en l'air. Comme ça on saura ce qui se passe. Ok? Allez, on y va. Bonne chance les gars. Bonne chance commissaire, bonne chance commissaire. Commissaire, moi j'aime pas ça, hein. Allez-y, c'est notre métier de toute façon, on est des flics. Il faut qu'on découvre ce qui se passe ici. Allez, on y va.
Le commissaire, il a dit qu'il se passait des choses bizarres ici. Mais qu'est-ce qu'on est censé rencontrer de louche? Ah, il paraît qu'ici, il y a un cercueil qui se balade sur des roulettes. Un cercueil sur des roulettes? C'est la meilleure. Et c'est pour ça qu'on nous a fait déplacer du commissariat? Moi, je crois pas à ces conneries. Regarde, il y a quelque chose qui vient là, dans l'ombre. Regarde. Bah, c'est un animal, c'est un gros chien. Ce n'est pas une chienne. Regarde bien. Regarde bien. Bon sang, le cercueil, le cercueil. Ah, il roule sur nous. Mais tire en l'air pour appeler les autres. Je vais tirer en l'air. Il s'est arrêté. Mais tire en l'air pour appeler les autres. Il peut encore courir sur nous. Tire en l'air, appelle les autres. Bon, d'accord, je tire. J'espère qu'ils nous ont entendus. Le cercueil avance encore. Il avance encore sur nous. Non! Au secours! Oh, je peux plus bouger. Tonio, je peux plus bouger. Moi aussi, je ne peux plus bouger. Je ne comprends pas. Je suis plaqué sur le sol par une force terrible. Le cercueil, il est devant nous immobile. Regarde comme il est sinistre. Regarde. Il est dans un bois laqué tout en noir. Il y a une croix en argent dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a des roulettes. Arrête de parler. Peut-être qu'il ne va pas nous tuer. Peut-être que c'est seulement pour nous impressionner. Humain. Vous cherchez à percer mon mystère. À moi qui suis là, debout devant vous, dans ce cercueil. Humain. Vous n'auriez jamais dû venir. Le parc de Mosio, dans la nuit, est le siège de forces incontrôlables. Et vous vous êtes aventuré ici. Nous sommes des policiers, pardon, on nous a donné l'ordre de faire une enquête. Nous, on est seulement là pour notre travail, on veut pas vous embêter, fantôme. C'est vrai, vous qui êtes dans le cercueil, comprenez que on n'est pas là pour vous embêter. On nous a donné un ordre, fouiller le parc, alors on a fouillé le parc. Vous avez profané le parc humain. La nuit, il ne faut pas rentrer dans le parc de Mosio. Vous allez mourir. Maintenant. Non, regarde ce qui sort du cercueil. C'est horrible, je ne veux pas mourir comme ça. Non. Non. Ah, mon bras. Au secours. Ah, la douleur est terrible. Et les gars, vous avez entendu? On a entendu des cris. Il y avait des cris par là-bas. Bah, il manque 2 parmi nous. Bah, oui, il manque 2 personnes avec... Bon sang, mais vite par là-bas. Il faut voir ce qui s'est passé. Commissaire, c'est par où que ça venait les cris? C'est par là-bas, c'est le groupe de Tonio. Ils sont à 2, Tonio et Lucien. Allons-y, commissaire, en courant. Dépêchez-vous, c'est par là-bas. Allez. Où ils sont? Tonio, Lucien, où êtes-vous? Horreur, venez voir. Commissaire, regardez. Les corps des 2 agents. Ils sont horriblement déchiquetés. Bon sang, ça me donne envie de vomir. Bon, qui les a déchiquetés comme ça? C'est dégueulasse. Oh, je crois que je vais vomir. Merde de Dieu. Qui a fait ça? Commissaire, faut pas qu'on reste ici. Faut pas rester dans le parc, je vous dis, commissaire. On est des policiers, il faut découvrir ce qui s'est passé. On est payé pour ça par l'État. Commissaire, je vous dis, il se passe ici des choses surnaturelles. Regardez, un cercueil là-bas. Un cercueil en travers de la route. Bon les gars, écoutez, on est payé par l'État, mais là, c'est quand même grave. Oh, écoutez, on s'en va. On prend les voitures et on s'en va. Allez, on s'en va, commissaire. Vous avez raison, commissaire. Dépêchez-vous, commissaire, aux voitures, oui, aux voitures. Démarrez, on y va.
Fonçons les gars, on abandonne l'enquête, hein. Il s'est rien passé, on dirait que les autres sont morts en service commandé, d'accord? D'accord, commissaire, parce que vraiment, commissaire, là, vraiment, ce qui se passe dans le parc, non, ça c'est pas... On n'aime pas ça, on fonce, commissaire, on va au commissariat, on abandonne. On abandonne, on laisse tomber. On laisse tomber. Abandonné? Abandonné? De quoi parle-t-il? Il parle d'abandonner? Moi qui étais là dans l'ombre, j'ai tout vu. Oui, j'ai tout vu. La force du diable qui se déchaîne. La force du diable qui hante le parc. Il n'y a qu'un homme ici qui puisse nous aider. Un seul homme peut combattre cette force. C'est l'archiprêtre Migua, le grand exorciste de Bangos. Et moi, Lucius Garbanzos, je vais le voir tout de suite et je vais lui parler de ce qui se passe ici. Même si la police abandonne, ce monstre doit être neutralisé. Voici, c'est ici qu'il loge. C'est ici qu'habite l'archiprêtre. Père Migua! Père Migua, ouvrez-moi! 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 Qu'y a-t-il, mon fils? Pourquoi venir me déranger à cette heure de la nuit? Avez-vous un problème avec le diable? Le diable, mon père, c'est bien du diable que je viens vous parler. Il se passe des choses horribles dans le parc de Mosillo. Parlez-moi donc de ces choses. Que se passe-t-il là-bas, mon fils? Oh, Père Migua, vous êtes l'exorciste de Bangos. Vous êtes celui qui est le plus habilité à combattre les forces du mal. Il y a là-bas, dans le parc de Mosillo, un cercueil à roulettes qui attaque les gens. Un cercueil qui les poursuit et qui contient un cadavre putréfié et vampire. Mon père, il se peut que vous puissiez combattre ce monstre. Après tout, c'est votre travail. Oui, le diable peut prendre beaucoup d'apparence. Et c'est moi maintenant qui vais me charger de le combattre. Demain soir, quand la nuit sera profonde, j'irai moi-même dans le parc de Mosillo faire face à cette créature. Je vous remercie, mon père. Maintenant partez, mon fils, car je dois me préparer pour aller combattre le démon. Moi, le père Migua, je me dirige vers le parc de Mosillo dans ma vieille voiture. Et je vais combattre le démon ce soir. Oui, le diable, il ne me fait pas peur à moi. Je l'ai toujours dominé. Oui, le diable doit savoir que j'arrive. Je sens quelque chose qui change dans l'air. Je sens quelque chose qui change dans l'air. Il y a quelque chose qui n'est plus normal. Que se passe-t-il? Ma voiture! Que lui arrive-t-il? Ma voiture, je ne la contrôle plus! Migua, tu crois m'avoir, moi, le diable? Regarde ta voiture. Oh, je dois combattre le diable. Oh, je dois combattre le diable. Et tu veux me combattre? Arrière, démon! Arrière, démon! Lâchez-moi! Arrière, démon!
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je lance le grand exorcisme. Arrière, démon. Retourne aux enfers, retourne aux enfers. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum, etc., etc. Ouais, avec moi, on fait souffler le bouquet. Le diable, il fait se lever un grand vent, un vent. Oh, le diable, je le combats. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ouais, avec moi, avec moi. Je combattre avec moi. Avec toi, je combattre avec moi. Avec moi, avec moi. Avec moi. Le diable, je le vaincrai. Je le vaincrai avant les 12 coups de minuit. Je le vaincrai. Avec moi. Migua, tu m'entends? Ah oui. Alors, c'est moi que tu veux vaincre? Moi, le diable que tu veux vaincre? Izongo. Ah. Oh. Eh bien, tu es venu me voir et regarde ce qui t'arrive. Ta vieille voiture, elle est cassée. Mais toi, tu n'es pas mort, pas encore. Je vais te faire peur. Je veux que tu aies peur, exorciste. Je veux que tu t'agenouilles devant moi. Que tu me reconnaisses comme ton Dieu. Migua, je peux te donner toutes choses sur la terre. Qu'est-ce que tu veux? Des pierres précieuses? De l'argent? Le pouvoir? Les femmes? Que veux-tu? Je peux tout exaucer. Démon, maudit démon. Diable, jamais je ne me laisserai tenter par toi. Je suis venu pour te chasser de ce parc, pour te chasser du parc de Mosillo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Diable, je te chasse du parc de Mosillo. Je t'exorcise. Arrête, tu vas me faire mourir de rire. Tu auras peur, Migua. Et si tu as peur, ton âme est à moi. Si tu as peur, ton âme est à moi. Regarde autour de toi. Regarde les âmes malheureuses de ceux que j'ai damnés. Regarde-les pleurer dans un enfer opaque. Regarde-les pleurer dans les ténèbres et les brumes. Toi aussi, Migua, quand tu auras peur de moi, tu pleureras comme eux. Regarde-les. Regarde-les pleurer. Alors, est-ce que tu as peur de moi? Maudit démon, je ne te crains pas. Je n'ai pas peur de toi. Jamais je ne deviendrai une de ces âmes esclaves que tu tiens prisonnière dans ton enfer. Vraiment? Tu en es sûr? Tu auras peur. Regarde autour de toi. Je suis en train de créer des choses terribles. Regarde, il y a des flammes qui vont s'élever. Tu vas brûler. Tu vas sentir dans ta chair la brûlure du feu. Et alors, tu m'imploreras, tu t'agenouilleras devant moi, Belzébuth, le grand cornu. Oh, les flammes. Oh, les flammes me lèchent. Ah, ça fait très mal. Je mets ma confiance dans le Seigneur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ta confiance
dans le Seigneur. Ah, à quoi te sert-elle? Tu sens quand même la douleur. Les flammes, les flammes. La douleur est terrible. Rends-toi, et tu ne souffriras plus. Jamais, je ne me rendrai jamais. Je ne me rendrai jamais. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Je demande la force du Seigneur. Tu es fort, oui. Tu es très fort. Tu as résisté aux flammes. Regarde-toi, tu n'as rien. Ce n'était qu'une illusion. Je suis le maître de l'illusion. Tu es très fort. Très fort. Je te hais à cause de ça. Je te hais parce que tu n'as pas peur de moi. Mais tu auras peur de moi, tu verras, comme les autres. Tu ramperas devant moi. Tu feras des sacrifices humains pour moi. Tu répandras le sang pour moi. Tu violeras tes interdits pour moi. Je suis le diable. Démon, je ne ferai jamais rien qui soit contraire à ce que je dois faire en tant que prêtre. Je t'adjure de disparaître du parc de Mosillo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Je te lance le grand exorcisme. Va des rétro, Satanas. Ah, tu ne renonces pas. Et pourtant, ta ténacité m'énerve. Si tu résistes encore, je vais être obligé de partir. Ce serait pour moi la honte suprême. Je vais encore te faire passer une épreuve. Il y a un animal horrible entre tous, qui a des griffes et des crocs, qui est le chien des enfers. Un chien de chasse que j'utilise pour capturer les âmes des humains. Le chien des enfers. The Hound of Hell. Il va te blesser, lacérer ta chair, broyer tes os entre ses molaires. Et sous la douleur, tu te rendras. Chien des enfers. Moi, Belzébuth, maître des démons, je te demande d'apparaître et d'attaquer ce prêtre. Écoute-le venir, le chien des enfers, l'horrible animal. Je n'ai pas peur. Je ne le crains pas. Ô Seigneur, dans ta grande magnificence, donne-moi la force de résister à cet animal maudit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le voici. Écoute son halètement sinistre. Il arrive. Arrière animal maudit. Je te lance le grand exorcisme. Rends-toi, Migua. Rends-toi, ou c'est la mort que tu recherches. Jamais, démon, je ne me rendrai jamais. J'affronte cette créature du mal. Arrière. Je résiste quand même. Je résiste. Maudit, tu as résisté. Je n'ai rien sur mon corps.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. La puissance divine m'a protégé. Je n'ai rien. Tu n'étais qu'illusion, démon. Oui, illusion, c'était une illusion. Le chien des enfers ne t'a pas blessé. C'est dans ton âme qu'il voulait t'attaquer. Mais ton âme est trop forte, car tu es vraiment un puissant exorciste. Je suis obligé de fuir de ce parc. C'est une honte pour moi, mais je dois partir. Je dois partir parce que tu es trop fort. Maudit, je reviendrai un jour me venger. Adieu. J'ai gagné. Le démon a quitté le parc dans un grand vent. Loué soit le Seigneur. Et c'est ainsi que le père Migua réussit à chasser le diable du parc de Mosillo. Depuis ce temps-là, à Bangos, le parc est calme et les gens commencent à revenir s'y promener, parfois dans la nuit. Mais souvent, dans les mémoires, il y a ces étranges souvenirs du temps où le parc de Mosillo était hanté par un démon qui habitait un cercueil à roulettes. Il paraît que même à l'heure actuelle, les Bangosiens n'aiment pas se promener nuitamment dans le parc parce que les vieilles légendes sont tenaces. Et là où le démon a habité, on dit qu'il revient toujours.